Michael Gerard Tyson est considéré comme l'un des meilleurs boxeurs poids lourds de tous les temps, surnommé Iron Mike et Kid Dynamite au début de sa carrière et plus tard connu sous le nom de l'homme le plus méchant de la planète. Il a régné en tant que champion du monde incontesté des poids lourds de 1987 à 1990. Imaginez un géant arrogant, défiant, Mike Tyson et payant les conséquences. Dans cette vidéo, je vous raconterai l'histoire de comment l'ancien champion du monde de boxe a vaincu un géant avec pure habileté et détermination. Ne manquez pas cette incroyable histoire de force contre ruse sur le ring. Tyson a remporté ses 19 premiers combats professionnels par KO, dont 12 au premier round. En remportant son premier titre à 20 ans, 4 mois et 22 jours, Tyson détient le record du plus jeune boxeur à avoir gagné un titre des poids lourds. Il a été le premier boxeur poids lourd à détenir simultanément les titres de la WBA, WBC et IBF, ainsi que le seul poids lourd à les unifier successivement. L'année suivante, Tyson est devenu champion universel en mettant KO Michael Spinks en 91 secondes du premier round. En 1990, Tyson a été mis KO par le faible Buster Douglas dans l'une des plus grandes surprises de l'histoire de la boxe. L'histoire de Mike Tyson dans la boxe commence dans les rues de Brownsville, Brooklyn, où il a grandi dans un environnement difficile. Né le 30 juin 1966, Tyson a trouvé dans le sport de la boxe non seulement une passion, mais aussi une échappatoire à la délinquance et à la pauvreté qui entourait sa vie. Il a été découvert par le légendaire entraîneur Cus D'Amato, qui a vu un potentiel exceptionnel dans le jeune Tyson en raison de sa vitesse, de son agressivité et de sa puissance de frappe. Sous la tutelle de D'Amato, Tyson a perfectionné sa technique et développé un style unique combinant la férocité d'un prédateur avec la précision chirurgicale d'un maître du ring. Il a fait ses débuts en tant que boxeur professionnel en 1985 à l'âge de 18 ans et a rapidement commencé à accumuler des victoires impressionnantes, se forgeant une réputation comme l'un des prospects les plus prometteurs de la division des poids lourds. D'un autre côté, Frank Bruno, né en Angleterre le 16 novembre 1961, avait tracé sa propre route dans le monde de la boxe depuis le début des années 80. Avec une stature de près de 2 mètres et une musculature impressionnante, Bruno était connu pour sa puissance de frappe dévastatrice et sa capacité à dominer physiquement ses adversaires. Cependant, malgré ses succès initiaux, Bruno avait subi une défaite dévastatrice contre Tim Witherspoon en 1986 lorsqu'il combattait pour le titre mondial. Après cette défaite, Bruno s'est retiré brièvement pour réévaluer sa carrière et son entraînement. Avec une détermination renouvelée et une approche disciplinée, il est retourné sur le ring avec une série de victoires impressionnantes qui l'ont ramené au sommet du classement mondial. En 1989, Bruno était prêt à relever son plus grand défi à ce jour, Mike Tyson. Le combat entre Tyson et Bruno était anticipé comme l'un des événements les plus importants de l'histoire récente de la boxe. Tyson, qui à ce moment-là était le champion incontesté, défendait ses multiples titres mondiaux contre un challenger redoutable en Bruno. La taille et le physique imposant de Bruno posaient une question sur la manière dont Tyson gérerait un adversaire si grand et puissant. Dans les semaines précédant le combat, les deux boxeurs se sont soumis à des camps d'entraînement intensifs. Tyson, connu pour son régime d'entraînement brutal sous la direction de Kevin Rooney, s'est concentré sur le maintien de sa vitesse et de son agilité, des éléments cruciaux qui lui permettraient d'éviter les coups de Bruno et de se rapprocher pour lancer ses propres attaques précises. Bruno, de son côté, s'est concentré sur le renforcement de son endurance et l'affinement de sa stratégie pour tirer le meilleur parti de sa portée et de sa puissance de frappe. Connu pour son crochet droit dévastateur et sa capacité à lancer des combinaisons rapides à distance, Bruno espérait utiliser son physique supérieur pour tenir Tyson à distance et éviter d'être coincé contre les cordes. Le jour du combat est arrivé le 25 février 1989 à Las Vegas, Nevada, un cadre emblématique pour certains des plus grands événements sportifs du monde. L'arène était pleine à craquer, avec des fans de boxe impatients de voir l'affrontement des titans entre Tyson et Bruno. L'atmosphère était électrique, chargée d'anticipation et de spéculation sur la manière dont se déroulerait le combat.
Dès le premier coup de gong, Tyson est sorti avec sa férocité et sa détermination typiques. Des mouvements rapides et précis lui ont permis d'esquiver les premières tentatives de Bruno d'établir sa portée et de dicter le rythme du combat. Tyson se déplaçait avec une agilité surprenante, utilisant sa taille plus petite pour se glisser sous les coups de Bruno et lancer des combinaisons rapides au corps et à la tête. Bruno, conscient du danger que représentait Tyson à courte distance, a tenté de le maintenir à distance avec des jabs et des coups longs. Cependant, Tyson a démontré une habileté remarquable à réduire rapidement la distance et à lancer des attaques percutantes qui secouaient Bruno à plusieurs reprises. Au fur et à mesure que le combat avançait, la stratégie de Tyson commençait à porter ses fruits avec des combinaisons de plus en plus précises et puissantes qui laissaient Bruno lutter pour rester debout. Au 5e round, Tyson a intensifié son offensive. Avec une série de coups dévastateurs, il a acculé Bruno contre les cordes et a lancé une avalanche de coups qui ont laissé son adversaire étourdi et sans capacité de réponse. Malgré le courage et la résistance de Bruno, l'arbitre a décidé d'intervenir pour protéger l'intégrité du boxeur, arrêtant le combat et déclarant Tyson vainqueur par KO technique. La victoire de Tyson sur Bruno n'a pas seulement réaffirmé sa position de champion incontesté des poids lourds, mais a également mis en évidence sa capacité à dépasser les attentes et à dominer des adversaires physiquement supérieurs. Pour beaucoup, le combat a été une leçon magistrale sur la façon dont la technique, la vitesse et l'intelligence stratégique peuvent surmonter toute différence physique en boxe. L'affrontement entre Tyson et Bruno a laissé une impression durable dans le monde du sport. Il a été vu comme un exemple de la capacité de Tyson à s'adapter et à triompher contre toute attente, consolidant ainsi sa place dans l'histoire comme l'un des plus grands boxeurs de tous les temps. De plus, le combat a souligné l'importance de l'entraînement rigoureux et de la préparation minutieuse dans la réussite sur le ring. Après sa victoire sur Bruno, Mike Tyson a continué à dominer la scène de la boxe mondiale pendant plusieurs années. Il a défendu ses titres avec succès et a affronté certains des plus grands noms du sport, y compris Evander Holyfield et Lennox Lewis, dans des combats qui ont captivé l'attention mondiale et défini son héritage en tant que champion indomptable. D'un autre côté, Frank Bruno a trouvé une admiration et un respect renouvelés pour sa performance courageuse contre Tyson. Bien qu'il n'ait pas réussi à capturer le titre mondial cette fois-ci, Bruno est resté une figure appréciée de la boxe britannique et a continué à concourir à un niveau élevé pendant plusieurs années, se méritant une place au temple de la renommée de la boxe pour sa contribution au sport. En dehors du ring, la vie de Mike Tyson a été marquée par des défis personnels et des controverses. Dans les années suivant sa carrière, il a fait face à des problèmes juridiques et à des batailles personnelles, y compris des condamnations pour des délits graves et des luttes contre des addictions. Cependant, Tyson a également trouvé la rédemption grâce à la dévotion à sa famille, à sa santé mentale et à sa carrière d'entrepreneur et de commentateur sportif. Au cours des dernières décennies, Tyson a fait l'objet d'un intérêt renouvelé et d'une appréciation pour sa contribution à la boxe et son impact culturel. Il est apparu dans des films, des émissions de télévision et a participé à des événements sportifs, partageant sa sagesse et son expérience avec de nouvelles générations de boxeurs et de fans. L'affrontement entre Mike Tyson et Frank Bruno en 1989 a été bien plus qu'un simple combat de boxe. Ce fut un événement historique qui a captivé l'imagination du public et laissé une marque indélébile dans l'histoire du sport. Tyson, avec son style unique et sa détermination implacable, a démontré que dans la boxe comme dans la vie, les véritables barrières sont celles que l'on s'impose soi-même. L'héritage de Tyson et de Bruno perdure comme un rappel puissant de la capacité humaine à surmonter les adversités et à atteindre la grandeur. Leur affrontement n'a pas seulement défini une ère dans la boxe. Ayant exploré en profondeur l'histoire de l'affrontement entre Mike Tyson et Frank Bruno, il est temps de conclure ce voyage à travers l'un des moments les plus emblématiques de la boxe moderne. La narrative de Tyson et de Bruno nous a non seulement menés au cœur d'un sport rempli de passion et de stratégie, mais elle nous a également montré comment deux hommes au style et aux trajectoires distinctes peuvent converger en un moment épique qui perdure dans la mémoire collective.
Des débuts modestes de Tyson à Brooklyn jusqu'à son ascension fulgurante en tant que champion incontesté et des défis de Bruno jusqu'à sa détermination à se racheter, nous avons été témoins de la force de l'esprit humain sur le ring, au-delà des statistiques et des coups. Cette histoire nous rappelle que dans la boxe, comme dans la vie, les victoires et les défaites sont entrelacées avec le courage, la préparation et la volonté de se surpasser. Ainsi, avec la fermeture de ce chapitre, nous emportons avec nous les leçons apprises de Tyson et de Bruno, la persévérance face à l'adversité, l'importance du travail acharné et la capacité de transcender les attentes imposées. Que leurs histoires continuent d'inspirer ceux qui cherchent à atteindre leurs propres rêves et à défier les limites du possible dans tous les domaines de la vie. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers l'histoire de la boxe. Que chaque coup porté et chaque stratégie élaborée nous rappelle que, en fin de compte, nous sommes les architectes de nos propres destins, dans et en dehors du ring.